Amen. Est-ce que tu peux donner un bon amen à Jésus? Donne encore un amen plus fort. Un amen qui bouge les cieux. Un amen qui transforme ce lieu. Un amen qui t'amène à la dimension supérieure. Ce n'est pas pour moi, c'est pour ta propre vie et c'est pour lui. Un amen qui bouscule tes habitudes, qui change ton environnement. Est-ce que tu peux le donner, cet amen-là? Un amen inhabituel qui transcende, qui change complètement ta destinée. Vous savez, pendant que certaines instructions peuvent être données, ça peut des fois paraître comme une forme de jeu ou d'habitude, mais ça n'en est jamais réellement une. Toute personne qui apprend à ne jamais mépriser le sacré obtiendra toujours des résultats différents. Pas parce que la chose est différente, mais parce que la personne accorde une certaine importance et une certaine valeur à ce qui est dit. Quelquefois, l'exaucement de ta prière ne vient pas parce que ta prière a changé, mais il vient parce que tu as fait la même prière avec le même sérieux, avec la même détermination, avec la même foi. Dans certains cas, ta prière ressemble à des coups de marteau qui, à force d'être donnés sur le clou, vont finir par l'enfoncer dans la planche de bois. Mais pour ça, il faut persévérer. Pour ça, il faut avoir la capacité de comprendre que toute prière que j'ai faite représente ces coups de marteau que j'ai mis. Le clou n'est peut-être pas encore planté, mais ce qui est sûr, c'est qu'à force de frapper et de frapper, je suis en train d'atteindre le but. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi ne te décourage jamais au premier coup. Ne te décourage pas au deuxième coup. Quelquefois, il faut 100 coups. Quelquefois, il faut 1000 coups. Apprends à visualiser ta vie spirituelle avec des images qui te permettront de ne pas lâcher prise. Parce que les choses que tu désires, que tu veux, qui ont de la valeur, ne peuvent pas t'être données comme ça facilement et gratuitement. N'oublie jamais que quand bien même l'héritage est le tien, il n'est jamais automatique et le diable se lèvera pour qu'à tout prix, tu ne puisses pas t'en emparer. Tu dois donc comprendre que dans tout Canaan, il y a des géants qui sont assis. Et qu'on ne peut jamais entrer dans sa terre promise juste parce que Dieu l'a dit. Dieu parle, mais il attend de nous que nous puissions revêtir l'armure. Et c'est de ça dont on veut parler ce matin. On veut continuer d'enseigner là-dessus. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Ce qui est sûr, c'est que je suis en train d'annoncer, pendant que tu étais en train de te déplacer, plusieurs personnes étaient en train d'obéir à l'instruction, mais de façon spirituelle. Il y en a 3-4 comme ça, qui ont saisi la pensée de ce qui était à faire et qui en même temps sont en train d'aller chercher ce qui est à eux, ce qui les appartient et ce qui va leur être accordé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi je prie et je me tiens sur cet autel pour déclarer par la parole et en vertu de l'autorité qui m'a été donnée. Ta saison de témoignage est aussi en train d'arriver maintenant. Dans les 5 prochains mois de l'année qui va terminer, toi aussi tu auras un témoignage puissant de ce que Dieu aura accompli à cause de ta sensibilité et à cause de ton attachement à la parole prophétique. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Toute parole prophétique qui est prise au sérieux produira du fruit. Tout va dépendre de comment tu l'accueilles,
comment tu la protèges et comment tu l'entretiens, comment tu l'arroses par les prières. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen? Donne encore un bon amen. Et nous prenons place au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur, très très fort. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a eu à faire. Comme on l'a dit dernièrement, il y a beaucoup de témoignages. Il y en a peut-être plusieurs autres qui auraient pu être donnés ce matin. Peut-être Dieu permettra la prochaine fois, faute de temps. Nous allons prendre le livre de Éphésiens au chapitre 6 et au verset 15. Du moins, c'est le verset 15 qui nous intéresse, mais nous allons lire à partir du verset 10. Et je vais lire la parole de Dieu. Note-le dans ton cahier. Et nous lisons la parole. Est-ce que je peux y aller? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Éphésiens chapitre 6 verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme, dis avec moi tenir ferme, contre les ruses du diable. On ne parle pas d'abord d'attaque, on parle de ruse. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, dis avec moi domination, contre les autorités, dis-le encore s'il te plaît, contre les princes de ce monde, vas-y, de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste, je t'en prie. Le verset 13 nous dit ceci, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, pas certaines, toutes les armes. Dans quel but? Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Pas seulement résister dans le mauvais jour, mais aussi tenir ferme. Dis avec moi encore tenir ferme. Dis-le bien s'il te plaît, tenir ferme. Dis-le avec fermeté en fait, c'est ça que j'attends de toi. Voilà, il faut traduire et signifier ce que tu dis. Ah, alors tenir ferme après avoir tout surmonté. On avait dit que c'est étrange. Il ne dit pas tenir ferme pour surmonter, mais il dit tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais j'ai déjà surmonté, j'ai déjà tenu ferme. Pourquoi dois-je tenir ferme encore après? Le verset 14 nous dit tenez donc ferme. Dis avec moi, je dois tenir ferme. C'est au moins la 3e ou 4e fois qu'il le répète. Ayez, il explique maintenant comment, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Parole du Seigneur, on acclame la parole de Dieu. Et c'est donc le verset 15 qui nous intéresse, que je vais répéter. Paul nous dit, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Dans la version King James, on dit, et que vos pieds soient chaussés du zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Je vais te demander une nouvelle fois de rester attentif pendant cette quarantaine de minutes, pendant laquelle je vais partager les Écritures avec toi, avec vous, et je demanderai à ce que ton esprit reste connecté. Alléluia. Bien-aimés, nous vivons dans un monde qui, vous le savez, est en mouvement constant. Alléluia. Un monde qui bouge, hyper connecté. Nous sommes dans une société qui est saturée d'informations, saturée d'images,
saturé de sons. On court, on défile, on scrolle, on poste, on milite, on s'indigne, on va faire les courses, on va au boulot, on revient du boulot, il faut aller en vacances, il faut faire ceci, il faut faire cela. Nous sommes dans une société où on manifeste, en fait, une société qui bouge dans tous les sens. Alléluia. Une société qui, en plus, avec l'apogée de la technologie, avance. Tu fais 2 jours, tu es déjà has-been. Nous sommes dans une société où les modes se démodent et se raccommodent après. Tout bouge constamment. En fait, la seule chose qui est permanente, c'est le changement. Tout bouge dans cette société. Alléluia. Mais trop souvent, on avance, mais la bonne question, c'est pour aller où? Pour faire quoi? On avance, on court, mais pour faire quoi? Pour aller où? Dans quel but? Je me souviens, je parlais d'un sketch, je crois que c'est Jamel Debbouze, qui parlait un peu de ça et qui expliquait que quelquefois nous courons parce que les autres courent, sans savoir pourquoi ils courent. Et ainsi, j'aime regarder, vous savez, des pranks, des caméras cachées, des choses comme ça, des Japonais, ils sont très forts, ils sont très marrants dessus. Et il y a ce prank là où les gens marchent dans une allée et d'un seul coup, c'est ça l'idée de la blague, ils voient un groupe courir. Et ne comprenant pas ce qui se passe, les gens courent aussi. Et ils ont poussé la plaisanterie très loin, ils ont mis des haies. Et les gens font des sauts de haies. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Cette image me parle. C'est vrai que c'est marrant, mais c'est parlant. Des fois, on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Et on court parce que les autres courent sans savoir pourquoi ils courent. Mais il faut courir quand même. Donc nous bougeons. Alléluia. Et au milieu de tout ce tumulte, de cette course effrénée, face des fois à on ne sait pas trop quoi, l'Église aussi, qui est censée être cette armée spirituelle appelée à influencer, à briller, semble elle aussi parfois être en train de glisser parce que on a l'impression qu'elle est pieds nus dans un monde où les dalles sont glissantes. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Et ainsi, certains croyants ont toute l'armure spirituelle. Ils ont la vérité pour ceinture. Ils ont la cuirasse de la justice. Ils ont l'épée de l'esprit, le casque du salut, tout ce que vous voulez. Mais il leur manque quelque chose qui est essentiel. Et cette chose-là s'appelle le zèle. Dis avec moi le zèle. Ils ont l'armure, mais ils n'ont pas ou ils n'ont plus le zèle. Alléluia. En d'autres termes, ils ont l'armure, mais ils n'ont plus l'ardeur. Ils ont l'ensemble du costume, mais il leur manque un élément. Ils ont les pieds nus. Alléluia. Ils sont habillés pour combattre, mais ils ne sont pas prêts à marcher et à avancer. Ce matin, le Seigneur veut prendre cette image pour te parler de ta marche chrétienne. Alléluia. L'apôtre Paul nous donne pourtant un ordre clair, précis, stratégique que nous lisons sur le rétroprojecteur. Il dit: mettez pour chaussure à vos pieds le zèle, dis avec moi le zèle, que donne l'évangile de paix. Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi cette instruction, apôtre Paul? Parce que Paul a compris que sans zèle, on ne peut pas bouger. Sans zèle, on ne peut pas témoigner. Sans zèle, on ne peut pas même résister.
Alléluia. Aujourd'hui, l'église contemporaine est confrontée à une forme de crise silencieuse qui est celle de l'immobilisme spirituel ou encore la stagnation spirituelle. Et ici, je parlerai au sens personnel, individuel, tout comme au sens collectif. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous connaissons les doctrines, nous célébrons les événements, nous planifions des choses, nous avons des programmes, et tant mieux. Mais est-ce que nous avançons réellement? Est-ce que nous parlons encore avec passion de l'évangile de paix? Est-ce que nous annonçons encore avec feu l'évangile de la grâce? Est-ce que nous avons encore les pieds brûlants pour la mission? Ou alors, est-ce que nous sommes plutôt assis dans nos certitudes et dans nos conforts, dans notre confort, dans nos réunions, dans nos séminaires, dans nos conférences, et elles ont du poids, elles ont un rôle à jouer, c'est vrai. Mais la question est de savoir, est-ce que nos pieds brûlent encore? Et est-ce que nos pieds sont équipés? Alléluia. Bien-aimés, le monde dans lequel nous vivons n'a pas besoin d'une église décorative. Le monde dans lequel nous vivons a besoin d'une église missionnaire. Une église en marche, une église en feu, en d'autres termes, une église zélée. Est-ce que quelqu'un me suit? Eh bien, j'aimerais t'informer que le feu là dont nous sommes en train de parler ne vient ni d'un événement, ni d'une réunion. Ce feu vient d'abord parce que quelqu'un a reçu Christ en lui. Alléluia. Alléluia. Je développerai peut-être en 3 grandes parties ce message, mais ce que j'aimerais dire, c'est que la première des vérités que j'aimerais annoncer concernant le zèle, c'est que contrairement à ce que beaucoup pensent, le zèle n'est pas un bonus. Le zèle n'est pas une option. Le zèle dont Paul est en train de parler est une urgence, pour ne pas dire une nécessité. Il est cruel, bien-aimé, aujourd'hui, de constater et de voir qu'il y a des personnes qui prétendent avoir reçu Christ, mais qui restent froides, au mieux tièdes, par rapport à ce qui est censé brûler dans leur cœur. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et le pire, c'est celles qui viennent de recevoir Jésus. Bien-aimé, en principe, lorsqu'on vient de recevoir le Seigneur, notre cœur doit battre pour le royaume. Notre cœur doit bouillonner pour le royaume. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur, en principe, c'est quelqu'un qu'on doit apprendre à canaliser et à calmer parce qu'il est tellement zélé, tellement enflammé, tellement en feu qu'on est obligé de lui dire « calme-toi ». Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est ça la vie chrétienne normale. Et c'est ça le cheminement classique. Mais lorsque quelqu'un qui vient de recevoir Christ, on doit le réveiller, on doit le supplier pour qu'il prie pour lui-même. La question qu'on se pose, c'est est-ce que réellement cette personne a accepté Christ? Parce que le Christ que nous avons accepté presse dans nos cœurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce texte nous dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Pourquoi? Il parle de l'évangile de paix parce que Paul comprend que nous sommes justement dans un monde en guerre. Alléluia. Et je parle ici de guerre spirituelle. Donc il est vital que les chrétiens soient équipés pour avancer.
Donc le zèle est une nécessité. Écoutez, le soldat romain ne pouvait pas avancer sans les sandales. Pourquoi? Parce que les sandales avaient des espèces de clous qui lui permettaient de garder l'adhérence et de ne pas glisser dans le combat. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont coincés dans la peur de l'échec, dans le rejet. Beaucoup sont crispés par la timidité, par la tiédeur. Ils vont à l'église, mais ils ne vont plus vers les perdus. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Ils s'inscrivent dans une routine ecclésiastique, mais sans pour autant laisser leur cœur brûler encore pour le Seigneur. Sans zèle, bien-aimé, ta foi va devenir stationnaire. Sans zèle, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie chrétienne va risquer de perdre sa saveur, sa couleur et son odeur. Sans zèle, la relation et la communion même que tu entretiens avec Dieu va risquer de devenir fade. Le zèle est l'ingrédient qui permet de faire vivre la communion que tu as avec Dieu et aussi ta mission. Lorsque tu perds le zèle, tu ressembles à ce conjoint ou cette conjointe dans le couple qui a perdu la flamme. Et tous ceux et toutes celles et ceux qui sont en couple savent que quand la flamme est perdue, eh bien, le couple ne dégage plus une certaine odeur, ne dégage plus une certaine vie. Quand cette flamme-là se perd, bien-aimé, il devient difficile d'apprécier et de savourer la notion du couple. Quand cette flamme se perd, tes yeux vont avoir tendance à s'ouvrir sur les défauts de l'autre et sur ce qui lui manque. Tandis que quand cette flamme est allumée, elle va t'aider à te concentrer sur ce qui fait de la personne avec qui tu es quelqu'un d'unique, quelqu'un de particulier, quelqu'un de spécifique. Ce matin, ce message est pour réveiller les esprits qui s'étaient endormis dans la paresse spirituelle. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est de t'annoncer que si cette flamme-là a été éteinte, parce qu'elle avait existé un jour, elle peut être rallumée. Je dis, elle peut être rallumée. Je parle à un cœur qui s'était refroidi auprès de Dieu pour lui dire que si elle avait existé un jour, cette flamme, elle n'est pas complètement éteinte. La Bible déclare dans le livre de Samuel qu'il y a eu un temps pendant lequel Dieu ne parlait plus trop. Les visions n'étaient plus fréquentes et Élie avait les yeux fermés. Mais la Bible rajoute un détail que j'aime, c'est que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Ainsi, bien-aimé, peu importe les circonstances par lesquelles le monde et l'église sont en train de passer, Dieu ne permettra pas que sa flamme puisse s'éteindre, parce que Dieu se réserve toujours un reste pour continuer de porter le flambeau. Dieu se réserve toujours des lévites pour continuer d'intercéder dans le secret. Je ne sais pas s'il s'agit de toi, je ne sais pas s'il s'agit de ton voisin. Je choisis de faire partie de cette armée qu'on appelle le reste. Dieu veut que tu sois mobile. Que tu sois mobile dans ton quartier. Que tu sois mobile dans ton travail. Que tu sois mobile sur les réseaux. Que tu sois mobile partout où l'évangile doit être entendu, doit être vécu, doit être expérimenté. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Sans elle, ta foi aura des bras, mais elle n'aura plus de jambes. Elle n'aura plus de pieds. Elle n'aura plus d'amplitude. Elle n'aura plus la notion du déplacement ou de l'expansion ou encore du développement. Tu n'es pas censé rester local seulement. Vous avez entendu les témoignages. Dans ces témoignages, nous prophétisons pour toutes celles et ceux qui ont à cœur
d'agir et de travailler pour Dieu que tout ce qui est mis en place en termes d'entrepreneuriat, en termes de société, en termes d'inauguration, que ça ne reste pas local. Que ça ne reste pas local. Notre prière est une prière où l'amplitude doit être votre partage. Je prie que cela soit ton cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Donc le zèle, c'est la mobilité de celui qui croit. Deuxième chose, le zèle combat aussi le sommeil spirituel, la léthargie spirituelle. Bien aimé, s'il y a une chose que tu dois refuser, et là c'est ta responsabilité, c'est de tomber dans le sommeil spirituel. Alléluia. Regarde ce que Paul rajoute dans Romains chapitre 12 au verset 11. Il dit quelque chose de très important que j'aimerais que tu lises de toi-même et que tu vois à quel point est-ce que c'est important. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? 1, 2, 3. Non, on le dit bien. 1, 2, 3. Allons-y. Dis à ton frère, il faut que tu aies du zèle et non de la paresse. Dis-le à ton frère, à ta soeur à côté de toi. Non, dis-le avec zèle. Déjà, comment tu le dis? Ça le donne envie de dormir. Prends-le par le col. Aie du zèle et non de la paresse. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, je te dis, il y a des gens qu'il faut engueuler. Il y a des gens qu'il faut engueuler. Donc ne vois pas tout grondement comme une menace ou une provocation contre toi. Il y a des grondements qui sont salutaires dans ta vie, mon ami. Si nos parents ne nous avaient pas grondés dans certaines circonstances, il y a des choses que tu n'aurais jamais compris. Il y a des limites que tu aurais certainement franchies. Donc il est important de comprendre que ce n'est pas tellement le fait de gronder ou pas gronder. Ce qui est important, c'est le message qui est donné et l'importance de ce qu'il porte. C'est pourquoi je te répète, Église, aie du zèle et non de la paresse. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois te réveiller, Église. Tu dois te réveiller, bien-aimé. Paul nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Et il rajoute même, soyez fervents d'esprit. Ferveur. Qui a donné le mot fièvre? Tu as tellement chaud que tu en as la fièvre. Et il dit, servez le Seigneur. Regarde ce que Paul est en train de dire. Regarde ce que Paul est en train de recommander à l'église. Bien-aimé, nous comprenons que tu traverses des temps difficiles. On en traverse tous. N'as-tu pas entendu les témoignages ici? N'as-tu pas entendu qu'il y a eu des temps difficiles? Tu as entendu ce que la sœur a dit, notre fille? 4 années de galère, 4 années de refus, 4 années de portes fermées, 4 années de prières non entendues. Frères et sœurs, on traverse tous ces moments. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est capable de nous faire oublier tout ça. Il est capable, par un seul exaucement, par un miracle, de nous faire oublier toutes les années qu'ont dévoré les sauterelles. Est-ce que tu me suis là où tu es? Dieu est capable de changer ça et de te faire oublier tout ce que tu as traversé. Ma prière, c'est qu'avant 2026, Dieu te fasse oublier les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Qu'il te fasse oublier les prières répétées sans instruction, sans réponse. Qu'il te fasse oublier la saison du désert. Qu'il te fasse oublier la traversée quand il t'aura accordé ton Canaan. Je prie. Mais cette prière-là, c'est pour un persévérant. Cette prière-là, c'est pour un déterminé. Cette prière-là, c'est pour une personne qui, malgré la difficulté, ne s'assoit pas en croisant les bras, mais se lève et ait du zèle et non de la paresse. Vous savez, Dieu n'aime pas les paresseux. Bon, je dirais, Dieu n'aime pas ceux qui pratiquent la paresse tout court. Il aime les gens, mais il n'aime pas la paresse. Les personnes qui ne travaillent pas, qui ne bossent pas, qui choisissent de s'asseoir, de croiser les mains. Frères et sœurs, même quand tu es assise et que tu croises les mains, il y a toujours quelque chose que tu peux faire.
que Dieu aime les créatifs. Il y a des choses qu'on peut t'empêcher par une porte, mais que tu peux faire par une autre. Ce n'est pas tout qu'on va te dire. Ce n'est pas Jésus qui a dit à cet homme paralytique avec ses 4 amis de passer par le toit. Il y a des choses pour lesquelles le blocage sera présent devant toi. Mais ça sera à toi d'user de ta créativité, de ta foi pour comprendre que si la porte est fermée, eh bien je vais passer par le toit. À toi de comprendre. Mais ça passe par le zèle. Ça passe par quelqu'un qui ne se contente pas de dire on m'a juste refusé. On m'a refusé, d'accord, mais je vais voir par quel moyen je passerai. Si on m'a refusé ici, je passerai donc par là-bas. Aie du zèle. Bouge, travaille, déplace-toi. Ne te contente pas d'une seule voix. Alléluia. Je vous dis que même quand Dieu a pris certaines décisions, il est possible de contourner ça. Ézéchias avait une sentence de mort sur sa tête. C'était clair. Dieu a dit au prophète, va lui dire, il va mourir. Mais Ézéchias ne s'est pas contenté de dire que le prophète a parlé et que ma vie est finie. Ézéchias avait quelque chose en lui qui bouillonnait. Ézéchias avait compris, c'est un décret divin, mais il y a moyen que je passe par une science qu'on appelle l'intercession prophétique. Et la Bible déclare que le même Dieu qui avait envoyé le prophète dire à Ézéchias qu'il allait mourir pendant qu'il était dans la cour, Dieu lui a dit retourne, va lui dire que j'ai entendu sa prière et que je rajoute des années à sa vie et de la vie dans ces années. Je prie que Dieu t'accorde même ce que tu n'avais pas demandé, qu'il t'accorde un prolongement là où les hommes t'avaient arrêté, qu'il t'accorde d'aller plus loin. Tu es capable, par la prière et la posture que tu as, de changer un verdict divin. Alors bien-aimé, si Dieu est capable de modifier un verdict, à combien plus forte raison les hommes? Si Dieu a été capable d'entendre la prière d'un homme, qui est Pharaon pour t'empêcher de te laisser partir? Si Dieu a été capable de changer un verdict, qui est Nebuchadnezzar pour te condamner à mort? Si Dieu a été capable de le faire pour l'un, qui est le roi? Qui est le président? Qui est le préfet pour t'empêcher d'atteindre ta destinée? Mais pour ça, il faut du zèle. Il faut du zèle et non de la paresse. Finis le temps où tu passes ton temps à pleurer. Frères et sœurs, le pleurer n'est pas un péché. C'est un droit que tu as en tant qu'enfant. Mais tu dois aussi comprendre qu'il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour arrêter de pleurer. La sagesse, c'est de savoir faire certaines choses au bon moment. Il y a des fois où toi tu pleures alors que tu dois prier. Il y a des fois où tu t'amuses alors que tu dois jeûner. Le problème, c'est celui du discernement. Il faut que tu apprennes à comprendre qu'est-ce qui t'est autorisé à faire dans quelle période. Pour certains d'entre vous qui êtes ici, votre problème est que vous vous trompez souvent de saison. Vous faites des choses qui ne sont en dehors de la saison que Dieu vous impose et que votre esprit, dans laquelle votre esprit vous attire. Frère, pleurer c'est une chose et c'est un droit. Mais tu ne peux pas pleurer toute la vie. Tu ne dois pas être à l'aise de pleurer 3 mois, 6 mois, 9 mois. Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Prendre du recul, réfléchir et chercher une direction dans laquelle le Seigneur va t'emmener. Parce que la vérité, c'est que Dieu ne parle pas parce que tu es pressé qu'il te parle. Dieu n'est pas sous pression. Et Dieu n'est pas sentimental.
au point où il répond à tes pleurs. Dieu ne répond jamais aux pleurs. Dieu répond à la foi. C'est pourquoi, quand tu pleures, pleure avec foi. Quand tu gémis, gémis avec foi. Même si tu te plains, fais-le quand même avec la foi. Parce que c'est à ça que Dieu répond. C'est ça qui excite Dieu. C'est ça qui provoque Dieu. Il pleure mais avec foi. Il crie mais avec foi. Je prierai pour avoir confiance dans le Seigneur. Ce qui me fait pleurer, ce n'est pas tellement le Seigneur. Ce qui me fait pleurer, c'est ma situation. Mais au-delà de ma situation, je vois un Dieu qui peut résoudre. Je vois un Dieu qui peut agir. Je vois un Dieu qui peut opérer. Il faut avoir du zèle et non de la paresse. C'est pourquoi travaille. Travaille dans le spirituel. Parce que la réalité, c'est que tu n'as pas tout ton temps. Tu n'as pas tout ton temps. Je ne sais pas combien de temps il nous reste à vivre ici. Mais on n'a pas tout notre temps. C'est pourquoi il faut travailler. Oui, il y aura des saisons de sécheresse. Oui, il y aura des saisons difficiles. Je t'ai jamais menti là-dessus. Et je ne prêche pas un évangile bon chic, bon genre, qui t'apprend à juste recevoir et à être consommateur, sans sacrifice, sans perte, sans souffrance, sans mort à soi-même. Nous prêcherons cet évangile que Jésus-Christ a annoncé. Est-ce que quelqu'un me suit? Aie du zèle. Les églises d'aujourd'hui sont remplies d'écrans. Les écrans LED, les lumières, les micros. Et c'est une bonne chose. Mais il n'y a plus le zèle. Il n'y a plus le feu. Il faut que tu sois dans cette saison, particulièrement cette saison-là, où tu dois demander à Dieu de rallumer le feu. Seigneur, rallume et ranime en moi le feu. J'ai besoin de ce feu-là. Pour d'autres, ça fait 3 mois. Pour certains, ça fait 5 ans. Pour d'autres, ça fait 15 ans. Rappelle-toi, le feu que tu avais, où est-il passé? Tu l'as laissé s'éteindre parce que tu ne ramenais plus de bois sur l'autel. C'est le temps où Dieu appelle les hommes et les femmes à reprendre le bois et à le ramener sur l'autel pour alimenter le feu. Je vois des personnes qui reprennent à nouveau le bois, qui acceptent de nouveau de travailler, qui acceptent de nouveau d'alimenter l'autel pour que le feu reprenne sa splendeur, reprenne sa grandeur, reprenne son intensité. Tu as besoin du feu. Pourquoi? Parce qu'une église dont le feu s'est éteint ressemble à une fournaise qui est en train de se décomposer alors que nous sommes dans un monde glacé. Bien aimé, le monde est glacé. Il fait froid. Il fait froid dans les économies des peuples. Il fait froid dans les gouvernements. Il fait froid au niveau des institutions. Il fait froid partout. La seule chaleur que le monde a, c'est l'église. Si l'église cesse de mettre le bois sur le feu, le monde va avoir froid, bien aimé. Nous sommes dans un monde glacial, mais qui a besoin d'un peu de chaleur. Mais cette chaleur, ça vient de ton zèle. Bien aimé, le zèle, c'est ce qui révèle notre appartenance à Christ. La Bible déclare dans Tite chapitre 2 verset 14 qu'on va afficher. Tite 2, 14. Qu'est-ce qui est écrit? Il dit, mais verset 13 s'il te plaît, regarde avec moi. Verset 13. Seigneur, rallume en moi le zèle. Ranime en moi ce feu. Ranime en moi ce feu qui ne s'éteigne pas. Qu'il ne s'éteigne pas. Oh, platin di mandich en fino mahik. Parle l'ore destina vi enomake. Blose
Il dit en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire. Tiens, c'est pas ça qu'on a dit tout à l'heure? Qui a donné ce témoignage là? C'est toi? Ok. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous. Pourquoi? Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire quoi? Un peuple qui lui appartienne. Mais ce peuple-là, il va être comment? Il va être purifié par lui, mais surtout, comment? Zélé pour les bonnes œuvres. Donc le zèle dont on parle ici, c'est le fruit de notre salut. Alléluia. On ne parle pas du zèle ici comme d'un effort charnel. On parle du zèle comme étant le fruit de ce que Jésus a fait pour nous et de ce qu'il a fait de nous, purifié par lui et zélé. C'est l'œuvre du Seigneur, bien-aimé. C'est pas juste l'œuvre de la motivation. On ne sert pas Dieu juste avec la bonne disposition ou la motivation charnelle. Alléluia. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être motivé charnellement. Je dis que c'est insuffisant. Parce que ton humeur change tous les jours. Et si c'est sur ton humeur ou sur base de tes émotions, tes sentiments que tu sers Dieu, eh bien, d'ici quelques instants, dès qu'il y aura une épreuve, tu ne serviras plus Dieu. On ne sert pas Dieu simplement parce qu'on est motivé. C'est bien d'être motivé, mais la motivation a ses limites. Le zèle ne vient pas de la motivation charnelle. Elle vient de ce que Jésus a fait. Il dit, et de se faire un peuple qui lui appartienne. C'est lui qui se fait ce peuple-là. C'est pas toi qui deviens par ton envie. C'est lui qui fait de toi ce peuple. Et c'est lui qui te purifie. Et c'est lui qui fait que tu es zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Dans cette génération qui est obsédée par le confort personnel, le chrétien zélé fait quelquefois figure d'intrus, de dérangeur. Pourquoi? Parce qu'il porte un flambeau dans ce monde qui est différent. Alléluia. Il vit différemment. Il aime là où les autres méprisent. Il parle là où les autres se taisent. Le zèle, quoiqu'il ne consiste pas à parler plus fort, mais le zèle consiste à aimer mieux. Oui. Aimer mieux. Et aimer assez pour agir. Alléluia. La moralité, c'est de comprendre que si l'évangile t'a vraiment touché, alors le zèle va t'accompagner. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, regardez, dans le livre d'Éphésiens 6,15, notre texte de base, il parle du zèle, c'est vrai. Éphésiens 6,15. Mais il dit, mettez à vos pieds, pour chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Ce zèle-là a un message. Oui, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le zèle dont nous parlons a un message. Et ce zèle, le message qu'il porte, ou le sens qu'il donne, c'est la paix de l'évangile. Alléluia. Ce n'est donc pas le zèle humain, mais le message bouleversant de la paix avec Dieu dans un monde qui est en conflit. Vous devez savoir, bien aimé, premièrement, que l'évangile réconcilie ce que le monde a déchiré. Romains chapitre 5 verset 1, nous l'avions lu la semaine dernière. Il est écrit, étant donc justifiés par
par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Est-ce qu'on peut le mettre, Romains 5:1? Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce que le monde moderne cherche désespérément aujourd'hui, c'est la paix. Alléluia. C'est la paix intérieure. Savez-vous que nous sommes le premier pays consommateur d'antidépresseurs dans le monde, en France. Cela prouve bien que la paix n'est pas seulement due à l'absence de guerre. Parce que s'il y avait des pays qui devaient consommer des antidépresseurs, ce seraient les pays qui font la une de l'actualité. Mais c'est en France, là où apparemment il n'y a pas de guerre physique, là où apparemment nous avons l'eau, l'électricité, nous pouvons quand même faire nos courses même si ça devient cher, nous pouvons quand même payer du carburant, nous pouvons quand même aller au travail. C'est en France que nous sommes le premier pays consommateur d'antidépresseurs au monde. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus la paix intérieure, la paix sociale. Alléluia. La paix identitaire. Les gens sont troublés dans leur identité même. Et seul l'évangile peut offrir réellement cette paix-là. Nous voyons la montée des anxiétés. Nous voyons les conflits ethniques. Nous cherchons des boucs émissaires partout. Mais les gens veulent la paix. Les gens veulent juste la paix. Et c'est à toi de leur dire que la paix qu'ils cherchent, sans Dieu, elle ne peut pas être obtenue. Est-ce que quelqu'un me suit? Annoncer l'évangile aujourd'hui, c'est tendre la main à toutes les personnes qui sont troublées. Toutes les personnes qui sont brûlées. Tu es porteur d'une paix, bien-aimé. Je suis porteur d'une paix que même les médias cherchent à étouffer. Même les médias sont aujourd'hui les porte-paroles des gouvernements et passent leur temps à semer le trouble, l'anxiété, la confusion, diffusent des messages, diffusent des lois, diffusent des images qui ne rassurent en rien. Aujourd'hui, Dieu s'est choisi toi et moi pour que nous soyons ces agents qui apportons la paix au monde. Alléluia. Le monde milite pour la paix, mais en réalité, c'est celui qui est en Christ qui la transporte. J'aimerais que tu en prennes conscience aujourd'hui. L'évangile, bien-aimé, guérit les cœurs brisés. Que de cœurs brisés dans le monde. Luc chapitre 4, verset 18, vous connaissez ce passage. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu as besoin d'être guéri dans ton âme. Et au-delà de GRPA, c'est bien de faire GRPA, mais GRPA, c'est pas juste un monument. GRPA, c'est pas juste un épisode. GRPA, c'est un style de vie. Pour ceux qui ne savent pas, guérison, restauration et prospérité de l'âme. C'est une poursuite. C'est une recherche. C'est pas juste une parenthèse dans le programme ou l'agenda de l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Combien de croyants zélés le sont, mais seulement dans l'apparence? Oui, même dans l'église, hélas, il y a beaucoup de zèle théâtralisé. Un zèle visible, mais des brisements intérieurs terribles. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui. On ne remplace pas la paix du Seigneur par le service qu'on rend à l'église. Ce n'est pas en servant plus que tu seras davantage en paix. Ce n'est pas nécessairement en étant bénévole que tu vas gagner. On ne gagne pas cette paix. On la reçoit. Et c'est là toute la différence. Nous avons été éduqués dans des sociétés de performance,
où nous pensons que c'est en faisant, c'est en agissant, c'est en étant vu, c'est en se donnant, c'est en transpirant qu'on peut mériter. La bonne nouvelle que j'ai, c'est que tu as déjà mérité. Jésus est déjà mort à la croix, bien-aimé. Tu n'as pas à mériter cette paix. Tu n'as pas à mériter ça par ton service. Tu n'as pas à mériter ça parce que tu continues de travailler. Frère, je le répète, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour travailler. Il y a aussi un temps pour le repos. C'est une prescription divine. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que tu pries pour que le Saint-Esprit guérisse ton cœur. Il faut que je prie pour que le Saint-Esprit guérisse mon cœur. Pour que je puisse devenir un porteur de vie et non pas un porteur de masque. Tout le monde peut porter des masques à l'église. Tout le monde peut faire semblant. Mais frère, la vie chrétienne se vérifie dans la vie privée. Oui. C'est ton époux qui pourra attester de la maturité, de la restauration de ton âme. C'est tes enfants qui pourront témoigner de qui tu es réellement en privé. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton collègue de travail, c'est celui qui est à côté de toi en classe qui pourra réellement attester de l'impact des paroles que tu entends le dimanche matin et de leur conclusion dans la semaine. Alléluia. Bien-aimé, tu dois travailler à la restauration et à la paix de ton âme. Parce qu'un cœur en paix devient facilement un pied envoyé. Oui. Travaille à la restauration de ton âme, je t'en supplie. Travaille à la paix de ton âme, je t'en prie. Ne néglige pas cette partie. Investis. C'est pour ton propre bien. Mais c'est aussi pour que l'évangile que tu vas annoncer ne porte pas les stigmates de tes blessures. Parce que la réalité, bien-aimé, c'est qu'on peut être envoyé par Dieu. Mais vous savez, très souvent, bien que nous ne soyons que des messagers, le message porte toujours les stigmates du messager. Alléluia. Très souvent, le message est édulcoré par le caractère de celui qui l'annonce. Ainsi, vous verrez que même dans l'histoire de l'Église, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines vérités doctrinales qui, quand elles ont été énoncées par des précurseurs, ont souvent porté le caractère de celui qui l'avait emmené. Tu me comprends? Quand tu annonces un message, si tu es orgueilleux, il y aura un petit orgueil dans ton message. Si tu es blessé et que tu apportes l'évangile à quelqu'un, la blessure va rentrer dans l'évangélisation que tu donnes. Je me souviens à l'époque, on nous prêchait l'évangile avec colère. Moi, je n'ai pas connu l'évangile de la grâce comme vous aujourd'hui, les chrétiens de 2025. Nous, on a connu l'évangile cruel. Les gens venaient nous parler avec mépris, avec méchanceté. On lui disait, il faut vous croire en Jésus. Si vous ne croyez pas, vous irez en enfer. Et puis ils insistaient sur enfer. C'était méchant à entendre. Je me disais, mais comment ils veulent que... Déjà, c'est vrai, comment tu vas accepter Christ dans ces conditions-là? On ne nous apportait pas un message d'amour. On nous apportait des menaces. On ne nous apportait pas la grâce. On nous apportait véritablement un danger. C'est l'évangile de la peur. Où la seule chose qui est écrite sur le front des gens qui te parlent, c'est le jugement. Et on reculait. On reculait. Alléluia. Je vous dis vrai, toutes les personnes qui ont accepté cet évangile ont fini par devenir aigries. Aujourd'hui, ma femme est témoin. La plupart de tous ceux qui étaient dans ces groupes ont rétrogradé. Loin! Parce que c'est une chose de ne pas rentrer par la bonne porte. Mes frères, quand tu te rends compte, corrige vite. Parce que, quelquefois, nous sommes mal nés spirituellement. Nous sommes venus au Seigneur, mais pas par la bonne manière.
Tu me suis? C'est pourquoi il est important, bien-aimé, de cultiver la paix en toi et d'y travailler, parce que sinon tu vas risquer, dans l'annonce de ton message, d'apporter aussi les blessures de ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Dis avec moi l'évangile de paix. Écoute-moi, les pieds dont Paul parle dans le livre d'Éphésiens, ou les sandales dont il parle, avaient aussi le rôle de permettre que le soldat romain soit stable. Dis avec moi la stabilité. Dis encore bien la stabilité. Parce que les sandales qu'il portait, comme je dis, il y avait des clous qui permettaient l'adhérence et qui permettaient aussi de ne pas glisser. Donc, il y avait un côté qui amenait la stabilité. Dis encore bien avec moi la stabilité. Nous sommes dans un monde instable, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un monde qui est en constante mutation. Tout change tous les jours. Et le zèle que donne l'évangile nous permet d'avoir une certaine stabilité. Alléluia. Ce que je dis n'est pas contradictoire. En même temps, il faut pouvoir être mobile quand tu en as envie, mais en même temps, il faut pouvoir ne pas glisser quand tu as besoin de tenir ferme dans le monde dans lequel nous sommes. Amen. Donc, nous comprenons directement que la symbolique des pieds, c'est pas seulement la symbolique du mouvement, c'est aussi la symbolique de la stabilité. Parce que tout ce que nous faisons repose. Notre posture repose sur la stabilité de nos jambes. Et même ce qu'on appelle des chaises ont 4 pieds. C'est à cause de ces pieds de chaise qu'elles peuvent être stables. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc elles ont en même temps la caractéristique du mouvement, mais la caractéristique de la constance. Tu dois être planté. Alléluia. Tu dois être ancré dans ce monde instable. Le zèle empêche, bien-aimé, la chute dans les épreuves. Oui. Prends avec moi 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, s'il te plaît. 1 Corinthiens 15, verset 58. On peut commencer peut-être au verset 58. Est-ce que tu es avec moi ce matin, ce midi? Est-ce que tu es avec moi? Qu'est-il écrit? Est-ce qu'on peut y aller ensemble? À 3. 1, 2, 3. Oui. Oui. Amen. Est-ce qu'on peut le dire une deuxième fois? 1, 2, 3. Plus fort. Oui. Oh, j'aime ce verset. Une dernière fois. 1, 2, 3. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Waouh. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez comment? Ferme. Est-ce que tu peux dire encore à ton frère, sois ferme, tiens ferme? Non, dis-le à l'autre, parce que celui à qui tu parles depuis tout à l'heure, il est fatigant. Dis-le à quelqu'un qui comprend bien ce que tu essaies de dire. Non, là c'est toi qui es fatigant. Le problème c'est pas toujours l'autre, hein? Le problème c'est toi. Il dit soyez ferme. Et il rajoute inébranlable. Alléluia. Ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'il dit travaillant de mieux en mieux. Il y a l'idée de la progression. Il y a l'idée de la montée. Il y a l'idée du meilleur. Mais ce meilleur-là, Paul est en train d'expliquer qu'il ne peut venir qu'à partir d'un fondement. En fait, tu ne peux pas travailler de mieux en mieux si déjà tu n'es pas ferme, si déjà tu n'es pas inébranlable. Donc, pour cela, tu dois avoir ces chaussures, ces sandales à tes pieds, qui permettent ta stabilité. C'est au
travers de cette stabilité que tu pourras avoir une base solide pour travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu dois progresser, bien-aimé. Ton zèle doit t'amener à être de plus en plus fort. Ton zèle et ton fondement doivent t'amener à prier de mieux en mieux, à exercer de mieux en mieux, à faire les choses dans ta lecture de la parole, dans ta vie de prière, dans les choses que tu pratiques chaque jour, dans la miséricorde que tu diffuses, dans l'amour que tu donnes aux autres, dans ta régularité au rendez-vous que le Seigneur te donne. Toutes ces choses doivent connaître une progression au fur et à mesure, parce que le zèle et la chaleur doivent t'amener à être plus grand. Tu ne peux pas et tu ne dois pas rester stable. Ici, la stabilité, quand on parle de fermeté ou du fait d'être inébranlable, en réalité, c'est une stabilité positionnelle, mais qui te permet de monter. Donc en fait, Paul est en train de dire que même si je vous appelle à être ferme, même si je vous appelle à être inébranlable, c'est pas pour rester là où vous êtes. En fait, cette base-là constitue un fondement à partir duquel on pourra bâtir l'immeuble et l'édifice du Seigneur. Donc en réalité, cette stabilité n'en est pas une. C'est une stabilité qui te permet de monter. Je prie que tu puisses être en train de monter. Je prie que tu sois un homme, une femme qui progresse chaque jour. Tu progresses dans ton caractère. Tu progresses dans la restauration de ton âme. Tu progresses dans ta vie de prière. Tu progresses dans ton service à l'église. Tu progresses dans les choses que tu fais pour Dieu. Tu progresses dans ta vie professionnelle. Tu progresses dans tes études. Que le progrès soit ton partage. Tu progresses dans tes relations. Tu progresses, bien-aimé. Je prie que tu montes encore. Que tu progresses encore. Que tu fasses mieux encore. Mais dans l'œuvre du Seigneur. Et j'aime les Écritures. Parce que ce progrès, Paul nous promet que ce travail-là ne sera pas pour être non rémunéré. C'est un travail qui ne sera pas vain. Ça veut dire qu'il y aura un résultat produit derrière. C'est pas juste une progression que les hommes ne verront pas, que Dieu ne voit pas. C'est une progression qui aura son sens. C'est une progression qui va trouver une récompense. Parce que Dieu n'est le débiteur de personne. Il ne doit rien à personne. Ce que tu fais dans l'œuvre du Seigneur, Dieu sait comment le rémunérer. C'est vrai qu'il les rémunérera dans la vie éternelle, mais tu dois savoir qu'il le rémunérera aussi dans cette vie présente. Je prie que cette rémunération soit attachée à tes pieds, que cette rémunération soit attachée à tes mouvements, alors que tu seras en chemin avec les sandales du zèle de l'évangile. Que Dieu soit celui qui te rémunère, que Dieu soit celui qui prenne soin de toi, que Dieu lui-même te précède dans le chemin que tu es en train d'emprunter, que Dieu se charge lui-même de toutes les ressources et de la source des choses dont tu auras besoin. Au nom de... Tu auras ce contrat, tu auras ces ressources humaines, tu auras ces personnes, tu entreras en contact avec ces autorités. Dieu va permettre, pendant que tu es en train de marcher dans sa volonté, Dieu ouvrira une porte, Dieu creusera ce puits, de l'eau en sortira, tu ne seras pas à sec. Tu ne seras pas à sec. Ton travail ne sera pas vain. Bien-aimé, sois rassuré que ton travail n'est pas vain. Tes prières ne sont pas vaines. Tes jeûnes ne sont pas vains. Les heures que tu passes dans sa présence, là où personne ne te voit, là où personne ne te connaît, ce ménage que tu fais à l'église, là où personne ne t'applaudit, les choses que tu fais pour que les toilettes restent propres, là où personne ne te voit, Dieu te rémunérera. Dieu voit toutes choses. La prière d'intercession que tu fais pour les serviteurs d'ici, pour les serviteurs de la ville, les prières d'intercession que tu fais pour le pasteur, son épouse, son foyer,
qu'il ne connaît pas lui-même. Dieu le connaît. Dieu sait. Dieu connaît ton alliance. Quand chaque jour tu te réveilles à 5 heures pour des choses qui ne te concernent pas toi, qui ne concernent pas ta famille, ton travail ne sera pas vain. Oui, les offrandes que tu donnes en silence, avec discrétion, tu donnes de la main droite sans que la main gauche ne sache, ça ne sera pas vain. Il n'y a rien que Dieu laissera tomber en pourriture, tomber dans l'oubli. Si ce n'est pas aujourd'hui, sache que ce sera pour tes enfants. Si ce n'est pas pour tes enfants, ce sera pour l'éternité. Ton travail ne sera pas vain et tu seras heureux d'avoir obéi. Tu seras heureux d'avoir dit oui. Tu seras heureux d'avoir dit ça en valait la peine, ça valait le coup de le faire. Ton travail ne sera pas vain. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en silence, pardon. Beaucoup de personnes qui travaillent dans le secret. On ne les voit pas. On ne les applaudit pas. On ne dit pas amen à leurs actions. Ils sont silencieux. Ils prient. Ils s'aiment. Ils se donnent. Ils prennent du temps. Bien-aimé, sache-le, je peux te louper. En tant que pasteur, tout pasteur que je suis, je peux te louper. Je peux ne pas t'avoir vu. Ça peut ne pas être la bonne saison. Je peux ne pas avoir pris le temps. Je peux ne pas avoir eu le temps. Tout est possible. Mais Dieu ne peut pas oublier. Dieu se souvient. Et Dieu te rémunérera au temps convenable. Le monde avait oublié David. Personne ne pensait à David. C'était même pas venu à l'idée de son propre père biologique d'appeler David lorsque Samuel est arrivé. Il a présenté tous ses fils et il a laissé David. David n'était pas là. Mais quand c'est le temps de Dieu, j'ai aimé ce que Samuel a dit. Est-ce que tu n'as pas un autre fils? Isaïe a dit oui, j'en ai un autre, mais il est avec les brebis. Il dit amène-le, parce que personne ne sortira d'ici qu'il ne soit venu. Il n'y a rien qui va continuer ici tant que ce petit-là tu ne l'auras pas emmené. Que cela soit ton partage. Qu'il y ait des choses qui ne bougent pas tant que tu ne t'es pas pointé. Je prie pour une pause générale tant que tu ne t'es pas pointé. Je prie qu'il y ait un blackout dans les circonstances de certaines entreprises tant que tu n'es pas arrivé. Je prie pour une immobilisation des gouvernements, des décisions tant que tu n'as pas parlé. Bien-aimé, il y a un temps pour s'occuper des brebis. Il y a un temps pour être oublié. Il y a un temps pour être négligé. Il y a un temps où personne ne voit les efforts que tu fournis. Mais il y a aussi un temps qui sonne dans le ciel où lorsque Dieu parle, lorsque Dieu édicte une loi, lorsqu'un décret est fait dans le ciel, nous devons choisir le nouveau roi. Il n'y a pas d'assemblée générale. Il n'existe pas de vote. Il n'existe pas de suffrage universel direct ou indirect. Il s'agit d'une décision souveraine. Je prie que cette souveraineté de Dieu s'abatte sur toi. Un jour, les gens avaient abandonné Job. Ils avaient délaissé Job. C'était son temps pour pleurer. C'était son temps pour se lamenter. Mais quand Dieu a parlé, il a dit il est temps pour lui de récupérer tout ce qu'il a perdu. Dieu lui a restitué tout ce qu'il avait perdu au double. Que Dieu te console avec ce que tu n'as pas demandé. Qu'il te restitue au double. Qu'il te restitue au triple. Qu'il te restitue au quadruple. Qu'il te restitue ce qui t'avait été volé. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une vie après le divorce. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie après l'échec. Il y a une vie après le rejet. Il y a une vie après tout ce que tu as pu subir. Il existe celui qu'on appelle le Dieu de la seconde opportunité qui se présente devant toi. Jonas a entendu la voix. Dieu lui a dit va à Nénive. Jonas n'a pas obéi. Mais Dieu ne s'est pas contenté de parler une fois. Dieu a parlé pour la deuxième fois.
Je prie qu'un rappel de Dieu soit fait sur ta vie. Je prie qu'une prophétie ancienne qui t'avait été donnée soit ranimée aujourd'hui. Je prie qu'une prophétie de 20 ans, une prophétie de 30 ans qui t'avait été donnée par une maman qui était juste protocole, qui était juste quelqu'un qui nettoyait, mais parce que Dieu avait parlé, que cette parole ne tombe pas à terre et que le temps de Dieu arrive et que la cloche de Dieu sonne pour que l'heure de ta délivrance, l'heure de ta restauration arrive maintenant au nom de... Cela doit arriver. Cela doit arriver. Le zèle, bien-aimé, c'est le fait de tenir dans les moments glissants. Pendant les confinements, vous savez, pendant le confinement ou les confinements, beaucoup de personnes ont perdu le zèle. Cette période-là, 2019-2020. Il y avait un groupe de personnes qui avaient perdu son zèle. Mais en même temps, il y avait un autre groupe de personnes qui s'est servi de ce confinement pour faire chauffer la chaudière et pour se dire, je vais exploiter ce moment d'obligation de rester à la maison pour augmenter l'hôtel. Et ils sont ressortis de ce confinement plus forts qu'ils n'y étaient entrés. Je prie que ce soit si ça s'attache à toi. Je prie que les moments de difficulté soient en réalité pour toi des prétextes dont Dieu va se servir pour que tu deviennes plus forte, pour que tu deviennes plus fort. Parce que le zèle ne fuit jamais la tempête. Le zèle, au contraire, c'est l'antidote dans la tempête. Le zèle, c'est ce qui te permet de rester fort. Le zèle, c'est le médicament qui te permet de ne pas couler. Sans zèle, tu peux facilement couler. Tu as besoin du zèle. Le zèle, bien-aimé, dis avec moi, le zèle, c'est ce qui te rend prêt à servir à tout moment. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Rapidement, s'il te plaît. Il est écrit, prêche la parole. Écoute ce qui est écrit, prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Il ne s'agit pas du contexte. Paul est en train de dire à Timothée, ne regarde pas au contexte. Prêche en toute occasion. Que ce soit favorable ou pas. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Écoute-moi, être prêt, ça ne veut pas dire être parfait. Alléluia. Être zélé, ça ne veut pas dire être parfait. Ça veut dire être présent. Le zèle rend ta foi visible au quotidien. Alléluia. Le zèle, c'est l'attitude de celui qui dit « me voici » quand on l'appelle. C'est ça le zèle. Être prêt. Le zélé, c'est celui qui dit « je suis là, Seigneur » pendant que les autres disent « plus tard ». Beaucoup disent « plus tard ». Beaucoup, même des fois ceux qui ne sont pas jeunes en âge, se disent « plus tard ». Plus tard quand? Qui te garantit qu'il y aura un plus tard? Amen. Le zèle garde la foi quand tout s'effondre. Regarde Actes chapitre 20 verset 24. Regarde comment le zèle fait courir Paul. Malgré la prison, malgré les coups, malgré la solitude. Regarde comment le zèle fait courir Paul. Est-ce qu'on peut y aller? Regarde ce qui est écrit. Paul dit ceci. Remonte juste au verset 23 s'il te plaît. Encore. Voilà, regarde. Paul dit, je suis en train d'aller vers la fin de mon message, reste concentré. Il dit, et maintenant, voici, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Et puis il continue, il dit ceci. Seulement, la seule chose que je sais, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit
Que quoi? Que des liens et des tribulations m'attendent. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Écoute, le zèle n'est jamais basé sur le confort. Jamais. Paul est ici en train de nous dire qu'il est conscient que partout où il va à Jérusalem, le Saint-Esprit ne lui a pas expliqué tout en détail, mais il se ressent en lui-même que là où il va, il y a des liens, il y a des tribulations qui l'attendent. Ils sont déjà prêts. Et pourtant, Paul est en train d'y aller. Tu sais, ce qui fait que Paul y va quand même, c'est le zèle. Parce qu'un zélé a compris qu'il doit mettre de côté ce qu'on appelle le confort. Il y a des pays où pour se réunir comme on le fait ici, les gens marchent des heures et des heures juste pour prier un peu. Est-ce que tu me suis? Qu'est-ce qui te retient donc d'avancer? J'aimerais que tu te poses sincèrement la question. Qu'est-ce qui te retient d'avancer? Est-ce que je vais dire ça différemment. Qu'est-ce qui brûle en toi, en fait? Parce que tout dépend de ce qui brûle en toi. Si ce qui brûle en toi est plus fort que l'évangile de Jésus-Christ, ça montre que tu es zélé, mais pour autre chose. Amen. Souvenez-vous, il y a un message qui a été donné ici où on parlait de la discipline spirituelle. Et l'introduction de ce message disait qu'en réalité, nous sommes tous disciplinés. Tout dépend à quoi? Tout le monde est discipliné. Mais tout le monde n'est pas discipliné aux mêmes choses. Et on mettait en perspective tout ce qui touche à Dieu et au travail que nous devons faire dans son œuvre. Et nous nous rendions compte qu'en réalité, des fois, nous étions hypocrites. Parce que nous pouvons facilement arriver en retard. Nous pouvons facilement manquer la prière. Nous pouvons facilement traîner des pieds pour servir. Mais nous sommes très disciplinés lorsqu'il s'agit, pour certains, d'un match du PSG. C'est bizarre. Pour d'autres, nous sommes très disciplinés à notre rituel du lundi matin au café. Pour d'autres, nous sommes très disciplinés concernant les vacances. Budget, prévision, planification, itinéraire. On est discipliné aux choses qu'on aime. Donc par ricochet, la question qu'on se pose, est-ce que nous aimons réellement Dieu autant que nous le disons? Est-ce que nous aimons réellement Dieu comme nous le prétendons? Est-ce que quelqu'un me suit? Seigneur, je te loue, je t'adore, je t'aime, je te glorifie, je te... Tout, c'est bien. Mais pourquoi alors nous ne sommes pas disciplinés comme on est discipliné à nos repas? Pour certains, c'est les 3 repas par jour. Disciplinés. Pour d'autres, ils sont disciplinés pour les sorties. Ça, ils ne louperont pas. Ah, ça, ils ne louperont pas. Ils ne louperont pas. Nous sommes disciplinés au voyage.
Et il est rare que nous loupions nos trains, nos avions, par retard. Qui a déjà raté un avion ici? Non, levez la main. Moi aussi j'ai raté un avion. Est-ce que c'est pas un truc de fou de rater un avion? Maman, j'ai raté l'avion. Je peux te dire que j'ai vécu ça. Frère, rater un bus, ça va. Un tram, mais un avion. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui te retient d'avancer? Quelle est la force qui t'empêche de faire ce que Dieu t'appelle à faire? Frère, le vrai zèle ne calcule pas le prix. Il poursuit l'appel. Alléluia. Écoute, je vais conclure en te disant que, du moins, en te transmettant le message du Seigneur qui te dit, je parle à l'église, il est temps de te rechausser. Je crois qu'il n'y a qu'une ou deux personnes qui ont compris ici. Dieu te dit, église, il est temps de te rechausser. L'église moderne a tout. Des micros, des stratégies, des formations, un planning, une trésorerie, tout ce que tu veux. Mais l'église moderne, si elle ne se repent pas rapidement, elle va rater ce qui doit faire sa force, le zèle. Sans zèle, l'évangile reste un livre parmi d'autres. Sans zèle, nos prières restent dans nos salons. Sans zèle, notre paix devient du confort. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, Dieu te dit, rechausse-toi. Et j'aimerais que tu le dises à ton voisin. Ton voisin qui est un va-nu-pied, c'est ça? On appelle ça comme ça? Un va-nu-pied. Je te parle spirituellement parlant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Rechausse-toi. Là où ton collègue est perdu, rechausse-toi. Là où ton quartier est sec, rechausse-toi. Même des fois dans l'église, tu as un frère ou une sœur pour qui tu dois te rechausser. Alléluia. Parce que celui qui a les pieds chaussés du zèle ne court jamais seul. Il court avec Jésus-Christ. Je t'inviterai à te lever s'il te plaît, on va prier quelques instants. S'il te plaît, prends quelques minutes de prière. Rechausse-toi. Seigneur, tu vas prier ainsi. Le premier sujet de prière que tu vas faire, et tu vas le faire avec zèle, parce qu'il y a des prières qu'il ne faut pas que tu fasses il faut que tu fasses ces prières-là en signifiant ce que tu es en train de dire, en vivant cette prière-là. Donc ce que je vais te demander, c'est de prier avec zèle. Est-ce que tu peux donner un amen zélé, s'il te plaît? Tu vois? Prie avec zèle. On ne prie pas froidement. Il n'y a aucune prière dans la Bible. Ne croyez pas dans le Jésus qu'on nous présente dans les films anciens là, où il est ultra calme. Non. C'est pas ça. Les prières doivent être zélées, doivent être enflammées. Alléluia. La Bible déclare la prière fervente du juste. Prière zélée. Donc la première prière que tu vas faire, c'est Seigneur, rallume dans mon cœur le zèle authentique. Peut-être tu es déjà zélé, mais tu vas prier pour un frère ou une sœur. D'ailleurs, c'est ce que tu vas commencer à faire. Tu vas prendre les mains de quelqu'un et tu vas prier avec zèle pour le zèle authentique. Tu vas dire, Seigneur, rallume en moi le zèle pour que la paix qui est née de toi, en moi, puisse contaminer l'église. Là où tu es, tu vas commencer à prier. Dis avec moi, Seigneur, je prie que tu allumes dans mon cœur un zèle authentique, le zèle qui est né de la paix que je trouve en toi, pour que mes pas
sois porteur de lumière. Je prie afin que le feu soit ranimé en moi. Le feu de l'amour de Christ, le feu de la joie de Christ, le feu de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de... Là où tu es, tu vas commencer à prier au nom de Jésus. Tu vas prier pour ton bien-aimé, ta bien-aimée. Tu vas dire, Seigneur, rallume le zèle. Rallume le zèle dans la vie de mon frère. Rallume le zèle dans la vie de ma soeur. Ranime le zèle au nom de Jésus. Oh, est-ce que je peux t'entendre? 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 Est-ce que tu peux prier avec zèle? Est-ce que tu peux réveiller ton esprit? Pelosama. Le zèle de l'évangile. Le zèle que donne l'évangile de paix. La flamme qui se rallume. Je refuse la tiédeur. Je refuse la froideur dans la vie de mon frère. Je refuse l'approximation. Je refuse. Seigneur, enflamme ton église. Enflamme ton bien-aimé. Enflamme au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Sois enflammé, sois enflammé, sois enflammé. Que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit soit ton partage, 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 soit ton partage. Au nom de Jésus. Qu'il rallume le feu. La casa. Qu'il rallume, qu'il rallume, qu'il allume un feu qui ne s'éteindra pas, qui ne s'éteindra pas, qui ne s'éteindra pas, qui ne s'éteindra pas, qui ne s'éteindra pas. Le feu du Saint-Esprit. Et tapala parabahenekes. De plarasa kamanita. Le zèle, le zèle, le zèle. Elora bayanasa. Bedina para ayasa.
Sema ala. Los Kempletina Balera. Au nom de... Écoute ceci. Tu vas prendre un dernier sujet de prière avant de conclure. J'aimerais vraiment t'encourager à prier. Une prière, une telle prière, ça ne se fait pas allongée, la bouche fermée. Ça se fait même en mouvement. Cette fois-ci, tu peux lâcher la main de ton voisin. Tu vas prier toi-même en battant des mains. Mais en battant des mains aussi fort que tu peux. Tu vas faire cette prière-là avec moi. Tu vas dire, Père Céleste, je te demande de me donner des pieds spirituels fermement chaussés pour ne pas reculer face à l'adversité, mais pour avancer avec assurance dans ta volonté. Seigneur Jésus, donne-moi d'être fervent. Délivre-moi de l'indifférence et de la démangeaison d'être confortable. Endommage la paresse spirituelle. Endommage la tiédeur spirituelle. Et enflamme-moi. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi de ton Esprit Saint pour témoigner avec courage, avec joie, avec puissance. Ô Esprit de Dieu, rends-moi sensible à toutes les occasions pour proclamer ton évangile, que ce soit par mon travail, que ce soit par mon caractère, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon service, que ce soit dans l'église. Je prie ainsi au nom de... Là tu vas commencer à battre des mains et à prier. Tu vas battre des mains et prier. Tu vas battre des mains et prier. C'est une prière de délivrance. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.